Bonjour à toute la communauté et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est parti. Pourquoi avons-nous deux oreilles? Certes, nous savons que le son est mieux perçu, mieux localisé par deux récepteurs plutôt que par un seul. En auriculothérapie, cette question prend une toute autre signification. Chacune des deux oreilles représente-t-elle le corps humain? Donne-t-elle les mêmes informations? D'après certains travaux, il existe une latéralité auriculaire. Une oreille est dominante et l'autre dominée. L'oreille dominante donne la latéralité auriculaire. La dualité du cerveau se retrouve également sur le plan moteur, relatif au mouvement de l'individu. Nous savons que les voies motrices reliant les hémisphères aux membres sont croisées. La gauche du corps est commandée par l'hémisphère droit et la droite par le gauche. L'hémiplégie, paralysie de la moitié du corps, a donc pour origine une atteinte de l'hémisphère cérébral opposé. La latéralité est donc la dominance fonctionnelle d'une moitié du corps sur l'autre. Nous pouvons ainsi dire qu'un cerveau prédomine sur l'autre. Chez le droitier, c'est le cerveau gauche et chez le gaucher, c'est le droit. Nous avons déjà vu précédemment qu'il existe un système nerveux régulateur inconscient chez l'homme. C'est le système autonome. Il est chargé de faire fonctionner de manière équilibrée les organes dont les fonctions ne sont pas sous la dépendance de la volonté. Par exemple, le système vasculaire, pour assurer un débit sanguin harmonieux, vasodilatation et vasoconstriction sont commandés respectivement par le parasympathique et l'orthosympathique. La bonne latéralisation consiste alors à utiliser préférentiellement le côté qui est sous la commande de l'hémisphère à tendance orthosympathique. Il n'y a pas si longtemps que systématiquement les enfants apprenaient à écrire de la main droite par dépréciation du côté gauche. La plupart des gauchers sont donc devenus gauchers contrariés. C'est une personne dont le cerveau droit est dominant et que l'on contraint dès l'enfance à se servir de la main droite. L'individu fait travailler par priorité son cerveau gauche parasympathique, donc déprimant, qui n'a pas été prévu à cet effet. Celui-ci, contrarié dans sa nature même, va développer inutilement des troubles pathologiques. En effet, le cerveau gauche, qui est en fait le dominé, va entrer en compétition avec le droit dominant. Ce conflit au niveau des commandes va déterminer des troubles variés, du léger bégaiement aux troubles caractériels plus importants, énurésie, etc. Le mal latéralisé déploie une énergie beaucoup plus importante que le bien latéralisé pour effectuer le même travail. Si la latéralité a une incidence sur la motricité, elle peut également agir sur la fatigue, sur un état de bien-être, anxiété, angoisse, etc. Les ambidextres font partie d'une catégorie sans véritable latéralité, capables de se servir aussi aisément de leurs deux mains. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à donner un like et la partager à ton entourage afin que la communauté s'agrandisse. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.